Salut la jeunesse, ça va bien? Je m'appelle Laurent. Je tourne un peu, je fais des petites vidéos YouTube pour savoir ce qu'ils pensent les jeunes. Tu parles? Non mais... C'est bon? Je fais des petites vidéos un peu pour savoir ce qu'ils pensent les jeunes, parce qu'on n'interroge jamais les jeunes, c'est vrai. Et pourtant, je vais vous dire, on va tous mourir un jour. Ouais, c'est nous la nouveauté. Et alors, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer après une fois qu'on est mort? Ah bah c'est nous qui allons prendre des rênes. Non, mais une fois que vous allez mourir. Ah bah parce que malheureusement, on ne sait pas quand on meurt. On peut mourir jeune, on peut mourir vieux, on peut mourir avant même de naître. Donc ce qui va se passer, c'est-à-dire? Eh bien après, une fois que vous êtes mort, vous allez où? Ah. Vous avez une croyance, vous avez une religion, vous avez quelque chose? Je suis chrétien, mais je ne crois pas à toute la chrétienté. D'accord. J'ai des croyances précises dans la chrétienté. Ok, et vous? Vous croyez en Dieu? Plus ou moins. D'accord, donc vous croyez en Dieu? Moi j'y crois, oui. D'accord. Donc on a un athée et un croyant. Voilà. Athée, vous ne pouvez pas être athée. Parce que pour être athée, il faut avoir la connaissance absolue. Et on ne l'a pas. Donc imaginez que dans ce qui reste à découvrir, on découvre que Dieu existe. Vous voyez, on ne peut pas dire je suis athée. Maintenant, c'est facile de prouver que Dieu existe. Très facile. Vous savez comment? Mais attention, il ne faut pas mélanger avec la religion. La religion, c'est une chose, Dieu, c'est une autre chose. Puisqu'il y a un objet. Regardez le téléphone, par exemple. Faites voir votre téléphone, vous allez voir, je ne cours pas vite. N'importe, voilà, n'importe quel objet. La preuve même qu'il y a quelqu'un qui a fait cet objet. Elle est là dans l'objet. Imaginez-vous, je vous dis, vous voyez ce téléphone là, en fait, il s'est fait tout seul. Il y a eu un Big Bang, et puis au cours des siècles, les connexions se sont faites, et vous allez me rire au nez. Pourtant, c'est simple un téléphone à côté de la cervelle, à côté de toutes les étoiles qu'il y a dans le ciel, à côté des arbres, à côté d'un papillon, à côté de toutes ces choses. Donc, puisqu'il y a des choses créées, il y a forcément une intelligence derrière. D'accord? Mais attention, il ne faut pas mélanger avec la religion. D'accord? Il y a des lois aussi qui régissent le monde. La loi de la pesanteur, la loi de l'aérodynamique. Il y a plein de lois qui régissent le monde. Si vous prenez une tomate ici, elle ne peut pas pousser au pôle Nord. On est bien d'accord? Et il y a aussi une loi morale. Et la loi morale, c'est les 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Vous, non. Moi non plus. Alors, les 10 commandements, c'est la loi morale, c'est-à-dire que c'est la loi qui décide si on est quelqu'un de bien ou si on est quelqu'un de pas bien. Avec le péché, là. Ouais, c'est la loi de Moïse. Et la loi, en fait, elle dit, par exemple, tu ne mentiras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? Moi aussi, attention, hein, je ne vous juge pas, j'ai lamentablement échoué, j'ai cassé les 10 commandements. D'accord? Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? On est bien d'accord? Tous les jours. Est-ce que vous avez déjà regardé une femme dans la rue avec des idées dans la tête? Vous n'avez jamais regardé une image pornographique? Et voilà. Vous savez pourquoi elle est belle cette loi? Parce qu'on ne peut pas se juger les uns les autres. On est tous pareils. Au fond de nous-mêmes, on n'est pas bon. Regardez un petit garçon, on n'est pas obligé à lui apprendre à faire des bêtises. Par contre, il faut lutter pour lui apprendre à dire merci, à obéir à maman, on est bien d'accord? Quand on meurt, on va être jugé par rapport à cette loi-là. Et le problème, si on est jugé par rapport à cette loi-là, on va être coupable ou innocent? On va être coupable. Et si on est coupable, la punition, le châtiment de Dieu, c'est l'enfer pour l'éternité. Et ça, si on pouvait éviter, on éviterait. Et c'est pour ça que certains d'entre nous, on préfère ne pas y croire parce que ça nous arrange. Mais c'est une réalité. Maintenant, je vais vous dire une chose. Ça, c'est ce qu'on mérite, tous. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Maintenant, puisque c'est Dieu qui a tout créé, un créateur, il aime ce qu'il crée. On est d'accord, un musicien, il aime sa musique. Celui qui fait des petits plats, un cuisinier, il aime sa cuisine. Un artiste, il aime toujours ce qu'il crée. Et Dieu, donc, comme c'est lui qui a tout créé, il aime sa création. Il aime les papillons, il aime les lions, il nous aime à nous aussi, c'est lui qui nous a créés. Et donc, il ne veut pas nous punir. Il ne veut pas qu'on y aille dans cet enfer. Il ne veut pas qu'on paye les conséquences de notre péché. Donc, il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse éviter justement son châtiment. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Ah. Alors, je vous explique. Comme il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, ni même le pape, ni même le religieux des religieux, il ne pourra jamais dire qu'il n'a pas menti ou qu'il n'a pas regardé une femme du coin de l'œil avec des idées dans la tête. On est d'accord? Et ça depuis tout le temps.
Comme il n'a trouvé aucun homme sur la terre, eh bien, ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu lui-même et il s'est habillé avec un corps. Il s'est revêtu d'un corps qui est Jésus. Parce que Jésus était Dieu sur terre, il était à la fois homme et à la fois Dieu. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais ça ne suffit pas ça. Parce que les démons, ils existent aussi. Et ils croient, ils savent que Jésus est le Fils de Dieu. La clé là-dedans, c'est un mot qu'on appelle la repentance. Et repentance, ça veut dire quoi? Bien sûr, il faut arrêter de mentir, de voler, de faire toutes ces choses, mais ça on sait. L'essence même de la repentance, ça veut dire se tourner vers Dieu. Alors ça ne veut pas dire aller dans une église, aller dans une organisation ou aller n'importe où, non. Si vous y allez, tant mieux, hein, mais l'essence même, c'est vous quand vous êtes tout seul. Vous commencez à parler à Jésus, vous lui posez vos questions. Vous lui dites, ça j'y crois pas, où est la vérité, je veux savoir parce que je ne sais pas quand je vais mourir. Enfin, vous lui dites tout ce que vous avez dans le cœur. Quand il est mort sur la croix, Jésus, comme il est Dieu, c'est le seul qui est parfait. Et donc, son sacrifice, il a été accepté pour vous libérer de tout votre péché. C'est comme si tous les trois on fait un braquage. Bien sûr, on se fait attraper, on passe devant le juge. Et le juge, il dit, voilà tous les trois, vous payez 20 millions d'euros chacun ou vous partez 50 ans en prison. Vous avez les 20 millions, vous? Moi, je ne les ai pas. Hein. On est condamnés. Et puis, je vais vous dire, il y a un homme qui arrive, qu'on ne connaît même pas, et qui met les sous sur la table pour qu'on soit libre. Comment vous allez être par rapport à cet homme? Hein, vous allez être reconnaissant. Eh bien, c'est ce que Jésus il a fait pour nous il y a 2000 ans. Nous, on ne le connaît pas, on n'en veut pas, mais lui, il est quand même mort à notre place. Et donc, Dieu, lui, le juge. Pour lui, l'amende, elle a été payée. Donc nous, on est libre. Maintenant, il faut s'approprier ça. C'est-à-dire que quand vous êtes tout seul, dans votre coin, et que vous commencez à parler à Dieu, à Jésus, vous lui dites, voilà, moi, ce que tu as fait, Jésus, là, sur la croix, je me l'approprie. Tu es mort pour moi, je veux que tu deviennes mon sauveur. Et comme il vous a quand même rendu un grand service, parce qu'il vous a libéré de l'enfer, ben quand il va vous demander un petit service, par exemple, ne mens pas, ben vous allez le faire, parce que vous allez être reconnaissant. Et c'est là où il va devenir votre Seigneur. C'est ça la vraie foi chrétienne. C'est pas forcément d'aller dans une église, ou d'aller porter une croix, ou d'aller allumer un cierge. Non, c'est une relation personnelle. Vous savez pourquoi? C'est facile à prouver. Hein. Vous êtes unique. Il n'y en a pas deux comme vous. Et ça, depuis que tous les hommes ils existent, il n'y en a jamais eu deux comme nous. C'est fou, il y a eu des milliards et des milliards d'hommes. Même les jumeaux, ils ne sont pas pareils. Et ça montre quoi? Vous avez remarqué dans la religion? Dans la religion, tout le monde fait pareil, au même moment. Ils pensent pareil. Si vous n'êtes pas comme eux, si vous ne pensez pas comme eux, ils vous mettent dehors. Vous avez remarqué? C'est pas ça qu'il veut Dieu. Ce qu'il veut, c'est une relation personnelle avec vous, parce que vous êtes unique. Vous avez subi des injustices que moi, je n'ai pas subies, et vice-versa. Vous avez eu des joies que vous avez eues et que je n'ai pas eues, et vice-versa. Vous avez votre vie, et vous aussi, et moi aussi. Et Dieu, il veut s'inviter dans votre cœur, pour vous protéger, pour vous guider, pour vous conseiller, pour vous bénir, et plus que tout, pour vous sauver du jour du jugement dernier, où là, vous serez tout seul devant Dieu. Et si vous n'avez pas le bon avocat, vous serez envoyé en enfer, comme moi. Pensez-y. Pensez-y quand vous êtes tout seul, pas comme les hypocrites. C'est pas la peine d'aller dans des endroits spéciaux et de faire devant tout le monde les prières et les choses. Ça sert à rien, ça. Ça sert à rien, non. C'est quand vous êtes là, tout seul, vous parlez à Dieu. Vous le cherchez de tout votre cœur. Vous avez une Bible à la maison? Vous en avez une, vous? C'est marqué orthodoxe, de famille, quoi. Famille orthodoxe? Ouais, donc... Ouais, vous avez une Bible. Exactement pareil, mais oui. Ben, lisez la Bible. Commencez dans le livre de Jean. Et d'ailleurs, vous allez voir comment c'est très actuel. Souvenez-vous, qui a tué Jésus? Ce sont les religieux de l'époque. Ils ont utilisé les Romains pour le tuer. Et aujourd'hui, qui c'est qui nous dégoûte de Dieu? C'est les religions d'aujourd'hui, quelles qu'elles soient. On ne veut pas être comme eux. On est d'accord? Mais que Dieu existe, c'est une évidence. Et il faut bien qu'il y ait un but à cette vie. D'accord? C'est comment votre prénom? Odysseas. Comment? Odysseas. Odysseas. Et vous? Brian. Brian.
Brian et Odysseas. Seigneur Jésus, je te demande vraiment que tu te révèles dans le cœur de mes deux amis ici. Que tu les bénisses, que tu leur accordes le désir qu'ils ont dans le cœur. Plus que tout, que tu te révèles à eux comme leur sauveur et leur Seigneur, afin qu'ils soient sauvés pour le jour du jugement dernier, Seigneur. Je te demande de bénir leur famille aussi, tout leur entourage. Et comme ils sont jeunes, je te demande vraiment que tu ouvres les portes pour qu'ils puissent trouver leur destinée, chacun d'entre eux. Soyez bénis, mes amis. D'accord? Et pensez à ce que je vous ai dit. Tiens, en souvenir, je vais vous laisser ça. Et vous allez voir. Ça paye pas de mine. Aujourd'hui, on parle beaucoup de se laver les mains, on est bien d'accord? C'est une évidence. Hein? Eh bien, vous savez qu'à une certaine époque, le docteur qui a trouvé ça, qui a dit qu'il fallait se laver les mains, personne n'a voulu le croire. Et il a même fini dans un hôpital psychiatrique. Alors imaginez qu'aujourd'hui, ce que je vous dis là, beaucoup de gens n'y croient pas, mais imaginez que ce soit vrai. N'oubliez pas, il y a une chance sur deux que ce soit vrai. Soit c'est faux, on aura rigolé 5 minutes, soit c'est vrai, et là vous risquez de perdre gros. Soyez bénis les amis, soyez bénis, et merci de m'avoir accordé ces quelques minutes. Bye bye.